Eh bien bonjour à tous, c'est Lego Leader, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo que j'attendais de faire depuis très longtemps. Aujourd'hui c'est pas un fake, hein. Je sais pas si vous avez vu les dernières vidéos, je pense que si, mais que j'ai faites sur la chaîne, les deux dernières là qui concernaient les fameuses 100 boîtes que j'aurais achetées en avance du Five of Earth Battle Pack. Évidemment c'était un troll, vous avez vu le making of, certains l'ont un peu mal pris, mais en général vous avez été super sympa, ils m'avaient dit que c'était super bien fait tout ça, donc voilà, et que je vous ai bien eu. Donc je suis assez content de la manière dont vous avez reçu ces vidéos parce que j'en avais un petit peu peur au départ. D'ailleurs, comme vous pouvez le voir juste là, je me suis amusé à refaire le plan aujourd'hui avec ce que j'ai acheté. Alors j'ai acheté donc 3 boîtes, donc je vais en parler rapidement avant de commencer la review. Lego, enfin 2 mais une que j'ai prise en 2 fois, donc ce fameux Five of Earth Battle Pack. Et donc j'ai refilmé ça à la manière dont je l'avais fait il y a quelques jours pour le petit prank que j'ai organisé sur YouTube et Instagram. Alors pour le set en lui-même, donc la boîte, rien de spécial à dire pour ce Five of Earth Battle Pack. Enfin c'est assez classique hein, avec les illustrations au dos, à l'avant, tout ça. Une fois qu'on l'ouvre, il y a 2 sachets à l'intérieur, 2 gros sachets, enfin 2 gros sachets, 2 sachets plus gros et des petits à l'intérieur, ainsi que évidemment la notice d'instruction, et il y a aussi une version téléchargeable sur iPod, iPhone, tout ça, smartphone, enfin tout ce que vous voulez, Android et iOS. Donc je laisse un petit timelapse de construction. Sur les techniques de construction, il n'y a rien de spécial, hein, que ce soit pour, donc j'ai commencé par la motojet, enfin, c'est le petit sachet numéro 1, on commence par la motojet. Donc il n'y a rien de spécial au niveau de la construction. Il y a pas mal d'autocollants hein, sur les deux, par contre c'est assez dommage, mais bon ça passe. Et ensuite on termine avec le deuxième sachet qui lui est pour le petit TRT là. Enfin le grand ATRT, mais on y revient tout de suite. Au niveau des mini-figurines, qu'est-ce qu'on a ? Bah évidemment les clones de la 501. Je vais pas m'attarder trop longtemps dessus, vous avez vu plein d'images, les vidéos de Mander Productions et probablement aussi de Solid Brick Studio, de David Hall. Mais les minifigs sont magnifiques, hein. Ça faisait des années que j'en voulais un. Et le seul que j'avais de la 501ème, bah, c'est Rex. Donc je suis content de l'avoir quand même, parce que je sais qu'il cote à 80-90 € là, sur Bricklink. Le commandant Rex, il était sorti dans la boîte de la vague de 2013, donc avec Obi-Wan. Et il y avait une petite motojet aussi Droid, donc c'était une boîte que j'avais beaucoup aimé, avec le speeder là. Et ici, bah, on retrouve enfin des clones de la 501 distribués à grande échelle, quoi, pour pas si cher que ça, pour 30 €. Hein. On s'y retrouve quand même. J'aurais préféré un Battle Pack à 15 € comme Lego avait l'habitude de faire, mais ça reste sympa quand même. Voilà, le clone est magnifique, il n'y a rien à dire de spécial. J'aurais bien aimé quand même moi les bras bleus. Là ils sont blancs sur cette version, j'aurais peut-être préféré les bras bleus, mais c'est un peu plus accurate. Enfin c'est plus représentatif du film et de la scène de l'attaque du temple de la 500 avec Anakin Skywalker, enfin qui était devenu Dark Vador. Et ensuite il y a la minifig du clone du clone Jet Trooper là, qui est sympa aussi. Moi j'aime un peu moins honnêtement, je préfère les classiques. Ensuite on va passer aux présentations de la motojet. Alors elle marche assez bien en soi, il n'y a rien de spécial à dire. J'ai fait une petite comparaison ici avec la version de 2013 dont je parlais tout à l'heure. C'est exactement la même taille honnêtement, et les deux vont assez bien ensemble. Après là, il faudrait tuner un petit peu la version de 2013 qui est en rouge bordeaux là, avec le même bleu de la 501. Je verrai si j'ai les pièces pour faire, mais ça peut être une bonne idée, et ça peut faire une petite patrouille sympa là, 2-3 motojets comme ça avec un Jedi, que ce soit Obi-Wan ou Anakin, qui contrôle la motojet principale, donc il y a moyen de faire un truc avec ça, parce qu'elles vont vraiment super bien ensemble. J'aime pas du tout les stud shooters à l'avant, donc je vais les modifier. J'ai pas encore trouvé comment le faire facilement, mais enfin ça peut se faire facilement, mais là j'avais pas forcément envie de le faire tout de suite. Et enfin on passe à ce que tout le monde attendait, non, enfin c'est le truc un petit peu pas tabou, mais moi c'est un petit peu de regret, mais à la fois je suis content de l'avoir. C'est la TRT là, qui est quand même vachement grand. Bon, je trouve ça dommage quand même de faire un truc aussi gros, surtout que là vous pouvez voir la comparaison avec la version de 2014-2015 je crois, je sais plus exactement, qui était pour moi une bonne taille. C'était encore un peu petit, mais bon, vu que Lego ils ont des contraintes pour pouvoir de solidité, et puis pour pouvoir jouer avec aussi, avoir des petits trucs sympas à faire, bah ils sont obligés quoi de faire des trucs un peu gros. Mais la version de 2014 là, ou 2015 du Geonosis Trooper Battle Pack je crois, était quand même beaucoup plus accurate par rapport à la taille d'un clone, hein. Vous voyez là, clairement là, elle fait 4 clones de haut là, ce nouveau TRT. Donc c'est assez dommage. Vous pouvez voir aussi que j'ai modifié le canon à l'avant, donc je trouve bien mieux comme ça. Je peux pas supporter ces stud shooters, surtout sur un vaisseau comme ça quoi, où le petit canon là, qui est en fait deux petits canons pour tirer, est assez emblématique je trouve sur ce véhicule. Donc je l'ai vite fait modifier en ajoutant 3 pièces en fait.
Donc ça marche assez bien comme ça aussi. Mais globalement, le look de la TRT est vraiment magnifique. Et franchement, juste la moto jet avec les 4 battle packs, avec les 4 clones sans la TRT, je pense que ça aurait pu se vendre à 15 € et sans les 2 droïdes, et ça aurait été super. Et je pense que tout le monde aurait été content. Parce que la moto jet est vraiment sympa. Bon, globalement, le rapport est quand même plutôt au rendez-vous. On en a quand même pour notre argent, pour 30 €. Moi, j'en ai pris 2. Honnêtement, je pense pas que j'en prendrai plus. C'est quand même un beau set. Je vous recommande quand même de l'acheter, évidemment, si vous êtes fan de Clone Wars et de Star Wars Episode 3 et même de la prélogie en général avec les clones. On se retrouve pour la prochaine vidéo qui sera demain, normalement, sur la présentation de la AT, là, avec Ahsoka Tano. J'ai très hâte de construire ça aussi et de vous le présenter. Salut!